Ainsi qu'à votre famille, une excellente année 2011. Qu'elle vous apporte joie, santé et bonheur. Commençons par remercier Bernard et Josiane de Vroede qui ont mis leur salle à notre disposition. Un grand merci aussi aux membres du comité FUA, à leurs enfants pour l'aide apportée à la réalisation de cette soirée. Une bonne nouvelle, Mailleux Construction Métallique sponsorise l'apéritif qui nous met en forme, ainsi que la tombola dont le tirage aura lieu ce soir à 23 h. Un tout grand merci, bien sûr, à Marc et Nancy Mailleux, ils ne sont pas là, pour leur générosité. Cette année, nous avons préféré vous offrir une soirée de détente, une soirée consacrée aux discussions autour d'un verre entre amis. Et, surprise, le premier verre de cette soirée vous sera offert par notre section locale FVA. J'aimerais débuter mon discours par une citation du philosophe écrivain Jean-Jacques Rousseau. Oh là là! Eh, on n'a pas fait l'unix, nous, hein? On n'a pas fait l'unix, nous, là! Ah ben écoute, ça ne peut pas être toujours la même chose, hein? Voilà, donc, j'ai bien dit, ça ne vient pas de moi, mais je vous dis que Jean-Jacques Rousseau dit « L'agriculture est le premier métier de l'homme. C'est le plus honnête, le plus utile et par conséquent le plus noble qu'il puisse exercer. » Alors maintenant, vous pouvez... Mais, tu as vu la télévision hier au soir? étant donné que la soirée est organisée par le syndicat local, permettez-moi de vous faire quelques réflexions à propos de certaines réglementations, parfois absurdes et certainement sans aucune logique. Et donc je vais prendre comme premier exemple un LS de 2010 que vous allez recevoir, qui vous sera notifié en avril 2011. Si vous avez un léger dépassement, il n'existe plus aucun moyen de rectifier le tir, avec comme conséquence une pénalité sur le DPU, ou dois-je dire, notre revenu de remplacement. Une deuxième remarque, c'est que certaines réglementations ne tiennent pas compte du type du sol. Par exemple, ne pas pouvoir labourer le 1er décembre le sol lourd de Ploegsteert et environ couvert de MAE, déjà semé au mois d'août et entièrement gelé, c'est une absurdité. Une autre réglementation qui ne tient pas compte de la situation sanitaire actuelle, on paye encore aujourd'hui 11 € par bovin pour des tests USB à l'abattage, au-delà de 48 mois. Tout en sachant que l'on n'a plus repéré des cas depuis 4, 5, voire 6 ans. Il y a des avancées dans le dossier, mais à quand l'abandon de cette mesure coûteuse pour les détenteurs de bovins? Je peux vous dire la chose suivante, c'est que si la FUA n'était pas là, la situation serait encore plus grave. La défense de notre agriculture est assurée par la commission environnement et structure, par la commission grande culture, la commission viande, le service d'études et la CGTA, dont nous avons ce soir parmi nous un représentant, M. Étienne Triffin. Notre syndicat FEA n'a aucun intérêt commercial et reste toujours l'interlocuteur privilégié auprès de la région wallonne et de son administration. Malgré leurs efforts ainsi que les nôtres, on ne peut malheureusement pas toujours répondre favorablement à vos problèmes et ni à vos attentes. Pour les zones d'activité économique industrielle à Warneton et Bas-Warneton, ainsi que l'extension à Ploegsteert et au Échevin. Ces observations des effluents d'élevage et de transport, ce qui provoquera
des dépenses supplémentaires pour les agriculteurs extra. Et puis il y a la pression foncière. Comme il n'est pas extensible, la perte de 60 hectares pour l'agriculture à Comines-Warneton provoquera une pression supplémentaire néfaste pour les agriculteurs locaux et surtout les jeunes. Mais d'autre part, monsieur le bourgmestre, sachez que les agriculteurs ont besoin de leurs terres et il s'agit de leur outil de travail. Dans ce contexte, nous espérons que les indemnisations seront à la hauteur des nouveaux choses à vous proposer. Récemment, je me suis entretenu avec votre conseiller en prévention, Philippe Loridan, ainsi qu'avec le chef de service incendie. L'agriculteur dispose de matériel qui pourrait intervenir. De l'Europe, comme il a dit, puisqu'il a parlé de l'Europe, les différents règlements qui sont édictés ne sont pas toujours, je dirais, quelque chose de positif dans la mesure où ils sont difficiles à respecter et dans la mesure où ils entraînent automatiquement des exigences et des conditions qui vous mettent à contribution et vous avez sans doute autre chose à faire que d'essayer de suivre toutes ces informations et toutes ces formations nécessaires à pouvoir respecter les différents règlements que l'on est en train d'édicter aujourd'hui. La région wallonne, ça devient un peu la même chose. On a toujours dit jusqu'à présent qu'on était beaucoup plus sévère en Flandre qu'en Wallonie. Je pense que les choses sont un peu en train de changer. La région wallonne, avec la loi sur le sol qui vient de sortir, est de plus en plus sévère dans les autorisations qui sont accordées et il y a, sans doute est-ce pour créer de l'emploi, des contrôleurs et des contrôles de plus en plus aigus qui se pointent à l'horizon. Je pense que c'est des choses qu'il faut savoir et que c'est donc important que vous puissiez faire attention à l'ensemble des éléments qui peuvent favoriser le développement de vos affaires.